Les gars, vous connaissez, il y a des gens, ils arrivent à lire sur les lèvres quand tu parles. Ils ont décrypté ce que Vinicius il a dit. Et il n'y a pas été de main morte. Là, c'est le cas de le dire. Il est en Nico Anelka avec Domenech, je vous le dis. Je quitte l'équipe, va te faire 3 petits points. Entre parenthèses, Anelka, il l'avait pas dit. Attention, il l'avait pas dit. C'était un mensonge des médias. Bref, il a dit moi, coach, moi. C'est toujours moi. Je vais quitter l'équipe. Vaut mieux que je parte. Xavi Alonso, il a dit allez, Vini, bon sang. Vini, il est sorti du terrain. Il a dit fuck it. Donc les gars, c'est quoi le mieux pour vous? C'est que Vini il quitte le club ou pas? Il a dit il va quitter cette équipe, c'est mieux. Et s'il quitte le Real, il va signer où? À part en Arabie Saoudite. S'il veut rester dans un projet sportif. Parce que ça a l'air d'être un mec quand même qui kiffe le foot. Vous le voyez rebondir où? Au cas où il part. Parce que là, il commence à craquer, il en a marre. Il en a marre que ce soit lui qui sorte à chaque fois. Lui, il a envie de jouer des matchs en entier. Surtout quand il est en jambes. Je pense qu'un match où s'il avait été mauvais, il aurait rien dit. Mais là, il savait qu'il était bon, qu'il pouvait apporter quelque chose. C'est pour ça. Mais Vini, toi aussi, il faut respecter les anciens. Xavi Alonso aussi, c'est une légende. Il a fait des choses dans le foot. Il a pas ton âge, c'est ton aîné. Tu peux pas lui dire d'aller se faire comme ça en public, devant tout le monde. Vous voyez la réaction de Vinicius là? On va en parler. Vous voyez la réaction de Vinicius? Moi, je suis content qu'il ait une réaction comme ça. Ça prouve qu'il est dedans. Et je le comprends tout à fait. Il fait un match de fou, les gars. Il doit pas sortir, clairement. Mais ça prouve qu'il est dedans, les gars. Ça prouve, c'est ça, un joueur. C'est ce qu'on attend de Vinicius. Faut que t'aies du caractère, frérot. Quand tu sors, tu dois pas être content. Personne doit être content de sortir. Quand tu sors, tu dois pas être content. Moi, je suis totalement corda avec cette réaction. Il a raison d'être énervé, de trucs, de dire non, je dois pas sortir. Il a raison, frère. Quand tu fais un match comme ça, c'est l'un des plus dangereux. Il a raison, il est en feu. Il a raison. Très très clair. Il a raison. Il a raison. Faut que ça touche son orgueil. C'est ça un homme. Il a raison. J'espère comme ça, prochain truc là, prochain match, il va faire un match comme ça, plus un but. Eh oui. La vie. Eh oui, mais parce qu'encore une fois, l'expectative est tellement grande. Vinicius qui pète les plombs après avoir été remplacé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a foutu la haine. J'ai surtout pas compris pourquoi Xabi Alonso l'a sorti, franchement. J'ai surtout pas compris pourquoi il a sorti. Vous allez me dire, oh, il a sorti Kylian Mbappé après et Jude Bellingham également. Sauf que je suis prêt à parier à 100% qu'il les a sortis juste parce que Vinicius s'est énervé en sortant. Comme ça, au moins, ça atténue les polémiques. Les gens viendront pas dire, oh, pourquoi t'as sorti Vinicius alors qu'il sortait un gros match. Comment dans un match aussi important, ton meilleur joueur sur le terrain, Vinicius aujourd'hui sur son côté, personne l'arrêtait. Personne l'arrêtait. Le but de Jude Bellingham, regardez comment elle a lavé Jules Koundé. Jules Koundé aujourd'hui, il a été fantomatique. Vinicius s'amusait avec lui. Malgré ça, tu lui sors quand même. Le gars, c'est son match référence depuis le début de la saison. C'est le match où on a revu le problème de Vinicius. Pourquoi tu le sors à ce moment-là? Justement, en lui laissant sur le terrain pour continuer sur sa lancée, ça lui donne encore plus confiance. Et dans les prochains matchs, il sera encore meilleur. Sauf que toi, non, tu décides de lui sortir comme ça, juste pour faire plaisir à Rodrigo. Parce que là, franchement, je vois pas l'intérêt de sortir Vinicius comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est la manière dont Xabi Alonso gère la situation. Il n'a même pas calculé Vinicius. Après, vous allez me dire, oh, c'est parce que Vinicius, voilà, il faisait des gestes, il était énervé. Ben non, au bout d'un moment, t'es le coach, c'est toi qui es censé gérer les égos. Sinon, il sert à quoi, à Xabi Alonso? À quoi il sert? Quand Vinicius n'était pas bon et qu'il sortait à chaque fois et qu'il était remplaçant, j'étais d'accord, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, on commence à mettre du respect sur le nom de Vinicius, c'est pas un petit, hein. Là, j'ai comme l'impression qu'on parle d'un nouvel arrivant, voilà, quelqu'un qui doit faire ses preuves ou qui est, je sais pas quoi. Respectez Vinicius. Xabi Alonso, tu manques de respect à Vinicius Junior. Comment tu fais sortir Vinicius Junior? C'est le meilleur offensif dans le match du côté du Real Madrid. Si on compare à Mbappé ou Goulart, c'est celui dans sa prestation qui fait le plus de différence, qui apporte le plus de danger. Il a passé un savon à Jules Koundé tout le match. Jules Koundé, il avait besoin d'une ventoline carrément. Et il faisait des différences. Chaque ballon dans le comportement, il était irréprochable. Franchement, il s'est pas embrouillé une fois. Il était calme, serein dans son match. On le sentait vraiment dans un gros soir. Et tu le sors. Mais pourquoi tu le sors? Tu veux perdre Vinicius en fait. Tu veux le perdre. Il est en train de ressusciter. Il a ressuscité comme Jon Snow. Et toi, tu le fais sortir dans des matchs. Tu le manages mal. Mais à un moment, il va vraiment claquer la porte au Real Madrid. Vous vous rendez pas compte? Vinicius Junior contre la Juve, c'est lui qui amène la victoire avec ce fameux travail. Ensuite, Bellingham vient pousser le ballon. Bah là, c'est pareil. C'est qui élimine Koundé, ensuite qui fait le centre, et ensuite il y a but de Bellingham. Mais c'est encore Vinicius. C'est Vinicius qui est dans les actions, qui apporte du danger constamment, et tu le sors. Je comprends son énervement à Vinicius. Je comprends qu'il soit énervé de comment Xabi Alonso le gère, ok, Mbappé, c'est ton chouchou. Ok, très bien. Mais c'est pas pour ça que Vinicius, il doit souffrir, il doit toujours sortir en premier. Il doit toujours être vu comme un malpropre. Je comprends pas ce qu'il fait, Xabi Alonso. Et le coach espagnol, le tacticien, il prend des risques. Parce que, ok, Vinicius, il est en train de revenir et de faire des performances de haut niveau. Mais à un moment, il va pas accepter ça à tous les matchs. Alonso, t'as un problème avec mon fils, très bien. Envoie-moi ton adresse, moi je vais en Espagne. J'ai 2-3 mots à te dire.
On touche pas à Vinicius. C'est le Real Madrid. C'était le meilleur joueur sur le terrain. Les supporters étaient d'accord. Il a ramené le caractère, les dribbles, et tu le sors. On a gagné le Classico, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je peux même pas vanner les supporters du Barça. Parce que ce qu'il a fait à Vinicius, les gars, c'est impardonnable. C'est un manque de respect, j'ai jamais vu. Dégage du club. En fait, tu dois partir. Vini, fallait pas faire ça, mon gars. Là, tu as fait une erreur phénoménale alors que tu nous as pondu un match exceptionnel. Je comprends la frustration qu'il a, Vinicius Junior, parce qu'il nous a sorti un match de zinzin. Sur les replis, sur les dribbles, sur le pressing, sur le jeu sans ballon, même dos au jeu, il fait... Non, franchement, Vinicius, il revient très très fort. Mais là, la réaction qu'il a eue quand Xabi Alonso il a voulu le sortir, les gars, tu risques de finir sur le banc. Et là, c'est dangereux en sachant que là, tu commences à combiner avec Kylian Mbappé, tu commences à combiner avec Arda Güler. Il y avait de bonnes choses, on a vu des très bonnes facettes de ton côté. On a même vu des Pedri qui voulaient arracher ton maillot absolument. Il était fan de toi sur le terrain. C'est pour ça qu'il fallait pas faire ce genre de jeu, que même à la fin, tu as été spectaculaire. Tu as été spectaculaire en menaçant Rafinha, en menaçant Lamine Yamal. Tu as montré c'était qui le patron, Bernabéu. Tu es rentré en roi sur le terrain et tu sors par la petite porte. En plus de ça, tu quittes le terrain. Bon, t'es revenu. C'est parce que t'es un joueur important. Mais ça, c'est des gestes à ne pas faire sur des sauts d'humeur. Même si on te comprend, on sait que t'étais le meilleur joueur sur le terrain. Mais il faut pas faire ça, Vini. Quand même, c'est dingue de se dire que ça, c'était quoi? Il y a 3 ans peut-être, 3-4 ans, je sais plus. Rodrigo et Vinicius qui se tiennent l'un l'autre en Ligue des Champions parce qu'ils ont tout donné ensemble. Et que des années plus tard, les deux se retrouvent en concurrence par faute. Pas par faute, mais parce que Rodrigo n'a pas accepté la sentence, ne voulait pas partir et ne veut plus jouer à droite. Et bien aujourd'hui, ça c'est Vinicius quand il doit se faire remplacer par Rodrigo. Tout ça qui va créer des tensions. Regardez, Xabi Alonso, il le regarde même pas. Et moi, dans tout ça, en vrai de vrai, Vinicius, bon c'est vrai, il a un peu abusé. Il était fâché, mais quand même comme toi, tu sors, en plus c'est ton cas qui rentre, voilà. Mais moi, c'est Rodrigo qui m'énerve le plus dans tout ça. Le frérot, il mange des miettes parce qu'il veut plus jouer à droite. Mais barre-toi. Genre, ce genre de situation-là, ça lui plaît. Frérot, à un moment donné, ressaisis-toi. Prends ta carrière en main. Je sais que t'es au Real Madrid, le plus grand club du monde, etc. Mais ça y est, t'as gagné quand même tous les trophées. Va ailleurs, tu vas être la star d'un projet, etc. Wesh. Non, là, c'est pas possible. Les gars, on allait vraiment avoir un combat poids-plume entre Yamal et Vinicius. Regardez bien, les gars. Regardez. Bon, là, il y a les joueurs madrilènes. Ça s'attroupe. Mais regardez là. Au moment... Merci Maël pour la passe D. Regardez ça, regardez ça. Regardez Vini. Il lui dit, speak now. Regarde Yamal, il lui dit, viens. Viens dans le couloir. Regardez comment Vini va y aller. Viens, viens. Wesh. Moi, les gars, j'aime trop ça. Voilà, les classicos, c'est ça aussi. Un peu d'animosité. Apparemment, Yamal était en train de s'embrouiller avec tous les joueurs madrilènes. Vinicius, il est venu, il a dit « You talk too much ». C'est-à-dire, tu parles trop. Viens, tu parles trop. Et Yamal, du haut de ses 18 ans, il a dit « Viens dans le tunnel, on va voir. Viens dans le tunnel, on va parler ». Wesh. C'est une dinguerie, les gars. En tout cas, tout ça pour dire que là, c'était chaud sur le terrain. C'était chaud avec le trash talking de Yamal. Les Madrilènes, on sentait qu'ils avaient envie de lui faire fermer sa bouche. Mais pour moi, ça ne doit pas prendre des proportions aussi énormes. Voilà, ça ne sert à rien de partir dans ça, même si on sait que ça fait partie du football. Mais là, je sens qu'il y a une tension naissante, mais vraiment très palpable entre Yamal et Vinicius. Ces deux caractères qui ne se laissent pas faire. Mais en tout cas, cette bagarre, elle aurait été trop drôle. Hein. Qui aurait gagné, à votre avis? Eh mais c'est parti en cacahuète, wesh, regardez. Ça commence avec Carvajal. Carvajal, il lui dit tais-toi. Yamal, il lui répond, il veut venir. Camavinga, il sépare Yamal. Il y a Courtois qui intervient, qui vient aussi embrouiller Yamal. Là, ça part en n'importe quoi. Là, Yamal, il se dit bon, vas-y, je vais rentrer, c'est mieux. Et regardez, il y a Vinicius, il va arriver. Et les deux, ils vont vouloir régler des comptes. Ils vont vouloir se battre, limite. Regardez, là, il y a Vinicius ici. Il lui dit, regardez. Oh là 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 là. Je sais pas si vous avez vu à la fin, mais il y a Vinicius qui a dit à Yamal, tu fais que des passes vers l'arrière. Lâche Vinicius à Yamal. Et Yamal, il lui dit direct, en mode vénère, viens dans le tunnel. Et là, le Brésilien court vers le tunnel.
Comme vous l'avez vu au début, il y a Carvajal qui est arrivé qui lui a fait « Tais-toi, la prochaine fois tu parleras pas, tu posteras pas de story. » Parce que bien évidemment, Carvajal c'est un cadre du Real, il a pas du tout aimé les déclarations et la story de Yamal. Mais par contre, à la fin, Vinicius et Yamal l'embrouillent. Il y a même Courtois qui est venu s'en mêler, Courtois qui voulait régler ses comptes avec Yamal. Comme quoi les gars, Yamal, il a tout perdu ce soir. Non seulement ça c'est les statistiques de son match, en soi il a pas été dégueulasse, mais il a pas fait grand chose. Et en plus de ça, il s'est mis tout le Real Madrid, tous les supporters, tout le Bernabéu à dos. Mais qui es-tu vraiment? Depuis le Ballon d'Or, nous t'avions perdu. Nous ne savions plus qui tu es. Ce que tu as fait à Koundé aujourd'hui, subhanallah, tu lui as fait des octuplés. Je n'ai jamais vu un joueur autant tabasser un autre homme. Mais c'était énorme. C'était énorme. Mais chaque prise de balle, Koundé prenait des coups de couteau dans la jugulaire. Mbappé est le meilleur joueur du monde, c'est notre arme. Mais l'âme du club, l'âme du Real Madrid, c'est toi, Vini. Et aujourd'hui, tu nous as rappelé à quel point tu étais fort. Les larmes montent. Est-ce qu'il a fait à Koundé? C'est trop. Et Koundé, là, il est sur la route, il va à la mosquée. Il va faire des invocations. Et c'est trop ce qu'il lui a fait. Il l'a tasé, limé. C'était remarquable. Mais Vini, si tu gardes ce niveau de performance, si tu es à ce niveau toute la saison, mais on va gagner la Coupe du Roi, la Liga, la Champions League, la Coupe Intertoto, comment il s'appelle là? Le bouclier de Brentius au rugby, on va tout gagner. On va tout avoir, on était inarrêtables. Gars, sur la forme, je vous jure les gars, je le comprends. Sur un match, il s'est retrouvé en mode Vinigier, année de Ballon d'Or, où il se fait voler le Ballon d'Or le dernier jour, bref, on va pas rappeler l'histoire. Mais sur un match, c'est la première fois que je retrouve un Vini. Ok, ces derniers matchs, il y avait du mieux. C'est la première fois que je le retrouve aussi fort. En un contre un, bon, contre la Juve, il y avait déjà un peu de ça sur certaines actions, mais là, c'était sur la longueur du match. Et le fait que, en fait, il n'a pas le même statut que les autres. Il doit être jugé comme Bellingham, comme Mbappé. C'est-à-dire 88-9 minutes minimum, en fait. Quand il est dans ce niveau-là, tu peux pas le sortir à la 70e comme un petit du quartier, comme Duller, comme je sais pas qui. Je le comprends sur la forme. Après, les gestes et tout, bon, on connaît Vini, aucun personnage. Il en fait un peu trop à chaque fois. Mais sur la forme, je le comprends, je vous jure. Je serais pas allé au vestiaire direct, bon après il est remonté, mais j'aurais fait des petits gestes d'humeur, parce que franchement, c'est relou, quoi. T'es aussi fort, tu te sens puissant, tu vois, tu te sens puissant, et tu sors comme un petit du quartier. Donc oui, soutien. Je vous jure, soutien, les gars. Match de fou. Il a maltraité Koundé tout le match. Enfin, 70 minutes de jeu. Mais match de fou. Je soutiens Vinicius dans sa démarche. Dans son combat. Je le soutiens, voilà. Bon.